est-ce que tu perçois Patrick? Alors, je sais qu'il est là, Ok. mais il se cache. Ah, il se cache. Et c'est comme s'il envoyait des éclaireurs. Je vois un petit chien et un chat. Tiens, ok. Pourquoi il se cache, d'après toi, Elodie? Peur. Il y a de la peur. Il y a de la honte. Il y a beaucoup de réserve. Coup de réserve, ok. Il sait pourquoi tu es là ou non? Alors, je lui dis qu'il ne me dérange pas du tout. Et que si je suis venue, c'est justement parce que je lui dis, je pense qu'il y a une partie, enfin que toi, tu m'as appelé aussi, que je suis là parce qu'il y a une demande de la partie physique, mais je pense que toi aussi, tu as besoin d'aide. Et il me dit oui. Il me dit, je me sens comme asséchée. C'est comme s'il avait voulu se faire toujours plus petit. D'accord. Et du coup, ça me fait penser, tu sais, à un estomac qui a été privé de nourriture pendant un certain temps et qui s'est rétréci. Mais c'est comme si son circuit énergétique, pareil, s'était tout contracté, tout euh, rétréci. D'accord. Est-ce qu'il est conscient qu'il a une partie physique actuellement incarnée ou non? Oui. D'accord, ok. Et je voudrais savoir si on a son consentement pour l'aider. Demande-lui s'il est d'accord pour que tu l'aides ou non. Il me dit oui, mais je ne veux pas vous déranger. D'accord, ok. Mais c'est oui. C'est oui. Ok. Est-ce qu'il peut t'expliquer pourquoi il a toujours voulu se faire plus petit là? Est-ce qu'il en a conscience? Oui. D'accord. Il peut t'en parler un peu? Il me dit qu'il s'est verrouillé. Il s'est verrouillé? Oui. C'est comme si, oui, quand il dit ça, c'est vraiment, c'est comme s'il avait verrouillé son circuit énergétique. À quel moment il a fait ça? Il y a longtemps. Je vois, c'est l'Égypte antique. D'accord. C'est fin Égypte antique, début. Parce que je perçois, quand je regarde cette vie à ce moment-là, oui, c'est comme une phase de transition parce qu'il y a aussi la Grèce qui vient. D'accord. D'accord. Est-ce que tu le perçois à cette époque ou non? Oui, D'accord. Est-ce que tu peux m'en parler un peu, Elodie? c'est. Il est toujours très discret dans ce qu'il fait. D'accord. C'est un Parce homme? que, oui, D'accord. oui, et il y a une. Il, je le vois qu'il
il apprend beaucoup de choses parce qu'en fait, il recopie beaucoup de choses. Il recopie des textes de savoir, on va dire. C'est un scribe. Oui. D'accord. Et il est très apprécié parce qu'il travaille très bien. Il est très précis dans son travail Oui. et il est très discret. D'accord. C'est dû à sa fonction, sa discrétion? Pas que, Pas que. C'est aussi sa nature? oui, D'accord. Pourquoi, quand je te demande quand est-ce qu'il s'est verrouillé, tu arrives dans cette vie? Ah, c'est une vie antérieure, on est bien d'accord? oui. D'accord. Pourquoi tu arrives dans cette vie quand je te demande pourquoi il s'est verrouillé, quand il s'est verrouillé? Parce qu'en fait, il a lu effectivement beaucoup de textes, beaucoup de documents Oui. et il retenait beaucoup de choses et il a essayé, il s'est entraîné, il s'est exercé à certaines pratiques et il avait de certaines facilités. D'accord. Il me dit qu'il y a des choses qu'il veut pas me montrer. Ah, d'accord. Et pourquoi il t'en parle du coup? Je lui dis que on n'est absolument pas là pour le juger, qu'on est là pour l'aider et que justement, il y a de grandes chances que ce qu'il n'a pas envie de nous montrer, la réponse se trouve là. Parce que je le vois dans une salle noire et j'ai l'impression que c'est comme s'il arrivait à faire de la lumière dans sa main. Mmh. Il me dit: «C'est des savoirs interdits». Ah voilà, d'accord. Parce qu'il me dit: «Il y a certains savoirs qui ne fait pas bon mettre entre toutes les mains». D'accord. Ces savoirs, il les a appris en cachette? Oui. D'accord. OK. Et en fait, oui, il avait pas le droit de faire ce qu'il faisait, enfin, pas le droit. C'est surtout lui ce qu'il croyait, D'accord. parce qu'il me dit, on ne devait pas parler de ce qu'on recopiait. Oui. Et je lui dis: «Mais est-ce qu'on vous a interdit de pratiquer?» Et il me dit: «Pas vraiment». Je lui dis donc: «Tout va bien». Et ça y est, ça se dessine un peu plus. Il a créé il y a eu un accident, en fait. Il y a eu un accident parce que je vois que, il se passionne pour ce qu'on appellerait, l'alchimie Oui. et je perçois aussi bien les minéraux, enfin les minéraux, oui, on va dire le minéral, que le végétal D'accord. et il va y avoir un accident. Il va y avoir une explosion.
Et je vois que là où il est, il y a un écroulement. Et qu'il y a un écroulement, je vois des poules. Et il y a des enfants et une maman D'accord. sous l'éboulement. D'accord. Et je vois qu'il y a 2 enfants qui vont mourir. Et des poules. Je sais pas pourquoi les poules, mais il me parle des poules aussi. Regardez ça. Et il s'en veut énormément parce qu'il n'avait pas le droit. Il pense qu'il n'avait pas le droit, c'est ça? Oui, D'accord. Donc ils se sont coupables? oui. Est-ce que ça a un rapport avec la honte que tu voyais au tout départ ou non? Et honteux, oui, c'est tout de suite ce que j'allais dire, et Ah, honteux. et honteux. D'accord. D'accord. C'est ça qu'il voulait pas te montrer? Oui, Ok. oui, ça le touche énormément encore. D'accord. Et du coup, il y a une perte de confiance en soi et un espèce de d'auto-punissement. D'accord. Parce que je vois qu'à la suite de ça, il va se restreindre, il va mettre son corps en souffrance parce qu'il va se restreindre en termes d'alimentation Ah, et en d'accord. termes d'hydratation aussi. Dans cette même vie? Oui, D'accord. Cette restriction, c'était une possibilité de l'époque pour se racheter, enfin se contraindre, c'est ça? Pour se punir? oui, 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 c'est ça, c'est une D'accord. punition. D'accord. Ok. Parce qu'il me dit, il fallait que je ressente la souffrance dans mon corps. Parce qu'il y avait en fait une telle souffrance psychologique, on va dire, que quelque part, pour la rendre supportable, il fallait qu'il s'inflige une souffrance physique. D'accord. Comme quoi, les idées judéo-chrétiennes datent de bien avant, alors. Puisque c'est quelque chose qui rappelle du judéo-chrétien, ça, quand même. Oui, bah, ils ont rien Ouais. inventé, hein, Non, non, apparemment, ils sont mais rien inventé, d'accord. Ok, non, non, mais c'est intéressant, justement, de voir qu'il y a les mêmes processus de pensée. Ok, très bien. Ok. Et donc, il va se restreindre comme ça jusqu'à la fin de sa vie? oui, et je vois qu'à partir de ce moment-là, il y a aussi une bascule énergétique dans quelque chose de plus sombre. Ah oui, d'accord. Alors, je parle pas de, magie noire ou quoi que ce soit, mais vraiment une pensée beaucoup plus sombre, alors que c'était quelqu'un d'équilibré. Alors Ok, certes discret, mais équilibré et heureux dans sa vie. d'accord. Et en fait, il me dit, «J'ai été trop curieux, j'ai été imbu de moi-même Oui, et j'ai cru que, je pouvais être fort, en fait». ok. Il s'en veut, quoi. Oui. Qu'est-ce qui va se passer pour lui par la suite? Il va décider de se réincarner tout de suite ou non? Non. Non? Non, et c'est assez fou parce que c'est comme si derrière, il avait cherché l'interférence pour se punir. Ah oui, bien sûr. Ah d'accord, c'est allé jusque-là. D'accord, ok. Il la trouve? Oui. D'accord. Sous quelle forme il la trouve? Qui est-ce qu'il trouve? Qu'est-ce qu'il trouve comme interférence? Alors ça se présente à lui sous la forme d'une femme. Oui, Elle me fait un peu penser, ça me fait physiquement, oui, c'est un peu, le style égyptien, on va dire, oui, et
Et derrière, de toute façon, c'est un ADN humanoïde. Ah, d'accord. Ouais, et effectivement, et puis il va mais c'est très particulier comme interférence parce que il est interféré et libre à la fois. C'est-à-dire que tu sais, souvent, quand on voit une interférence, le corps éthérique est enfermé Oui, oui, ou bloqué quelque part. oui, Pas là. d'accord. La partie éthérique est libre et c'est comme si, il venait à des rendez-vous, punitifs, on va dire. Ah, ok, Alors d'accord. bon, il va pas c'est pas lui qui se rend à un endroit, c'est l'interférence qui arrive, Ok. mais en tout cas, il se lui-même s'enferme dans la reproduction de cette pièce qui était au final son lieu de vie, dans lequel il faisait ses expériences, ses Hmm, expérimentations et dans laquelle il y a eu cette, cet accident ok, et même il se refaisait vivre, l'accident. ok. Il se le refaisait vivre, alors aussi bien en étant dans la scène qu'en la regardant. Ouais, d'accord. Il rentre dans une boucle, en fait, un schéma Oui, répétitif, en fait, d'une manière ou d'une autre. oui, D'accord. Ça se passe où, cette interférence, Elodie? Dans l'entre-deux ou dans une vie particulière ou non? dans l'entre-deux. Dans l'entre-deux. Ok. Bon, ça Et va sur durer le... un certain temps, Ah, mais en fait, c'est assez incroyable. Donc il se faisait vivre lui-même des choses pas agréables et en fait, il se nourrissait lui-même de ces énergies, basse fréquence et donc en fait, il avait un potentiel, pas terrible pour l'interférence, ce qui fait qu'à un moment donné, l'interférence a arrêté de venir, quoi. d'accord. Et et Tellement il il était est dans des fréquences qui n'étaient pas intéressantes pour personne, en fait. bah, parce qu'en fait, il est resté englué lui-même dans son truc Ok, ok. et c'est comme si, en fait, il aspirait lui-même son énergie négative et l'interférent n'avait pas de quoi «se nourrir» entre guillemets, on va dire et heu et il se faisait tellement du mal lui-même qu'en fait l'interférent ne pouvait pas prendre de plaisir à lui faire du mal quelque part. Parce qu'il s'en faisait déjà, suffisamment lui-même. La rupture avec cette interférence, elle se passe toujours dans l'entre-deux ou dans une vie d'après ou à quel moment elle se passe, cette rupture? Ça a duré 4 vies après. Il y Ah, a eu d'accord, l'entre-deux qui a duré un certain temps. Ensuite, je perçois 4 vies. d'accord. C'est dingue. Où l'interférence a essayé de créer des situations favorables, on va dire, à la partie physique Oui, pour avoir, la possibilité d'avoir un impact sur le corps éthérique. Parce qu'il y aurait retrouvé un peu de paix, un peu de joie, un peu de tout ça, tu vois? du Mais non, coup. D'accord. Mais non, il y a pas. Donc elle a fini par lâcher. oui, Ok. Et combien tu vois de vies après ces quatre vies-là, jusqu'à cette vie actuelle? 7. Pardon? 7. Sept. Ok. D'accord. Les vies qui suivent ces quatre vies, tu le vois comment? Libre? Interféré? Alors, il est libre d'interférences extérieures, D'accord. Ok. mais il est pas libre pour autant. D'accord, j'ai compris. Ok. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il me dit,
Il m'a dit qu'il a eu une période et une activité qui ont été une renaissance pour lui, à un moment donné. C'est quand il enseignait l'hypnose et l'art-thérapie, ça a duré 3 ans. Et puis que depuis quelque temps, eh ben, il a du mal à avancer dans le domaine professionnel. Alors comment ça se fait que, vu comment tu le fais, comment tu le vois, eh ben, ça a commencé il y a que quelque temps en fait où ça va pas. Il a eu des bonnes périodes. Mmh. Mais en fait, il y avait une possibilité de comment? C'est comme si effectivement, c'était un auto-frein qui s'était mis parce D'accord. qu'effectivement, il s'épanouissait Mmh. et c'est comme si à un moment donné, il a peut-être senti il en avait encore sous le pied, comme on dit et Oui, il y a une peur. Mais c'est le corps éthérique a freiné des cas de fer. d'accord. C'est la peur qui est en relation avec ce qu'il a vécu en Égypte, c'est ça? C'est toujours la même chose? Oui, C'est une raison d'accord, OK. En fait, il y a quelque chose qui a résonné en lui à partir du moment où il a senti qu'il pouvait faire mieux, quoi? oui et c'est très en lien avec la transmission Ah oui, d'accord, OK, j'ai compris. parce que c'était quelque chose qui le frustrait. À cette époque, en Égypte, parce qu'effectivement, lui, il voulait partager. Il aurait voulu, que ses savoirs, en fait, soient partagés à alors pas forcément les plus grands savoirs comme je dis les savoirs interdits, mais il y a plein de choses par rapport aux plantes, Mmh. par exemple, qu'il aurait aimé que ce soit un peu plus démocratisé, en fait et que ce D'accord. soit un peu plus transmis. Et ça, il pensait que c'était interdit? Mais en fait, c'est sa fonction qui Ah, c'est sa faisait fonction. qu'il D'accord, ne pouvait pas le faire. Ou d'accord, alors il aurait fallu qu'il arrête d'être scribe, d'accord. OK, j'ai compris. mais il aurait plus eu accès Ah bah, à la tous source de ces savoir. documents. Bah oui, D'accord, OK. Il voit là tout ce que tu vois, Élodie, ou pas? oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il en retire de ce qu'il voit là, Élodie? Il me dit: «Bah, c'est bien». Qu'est-ce qui est bien? Mais en fait, il me dit: «Je le sais tout ça». Il le sait? Ah d'accord. Est-ce qu'il fait le lien entre ce qu'il voit et ce qu'il sait donc? Et les problématiques de sa partie physique actuellement incarnée? J'ai l'impression qu'il y a un déni. Un déni. D'accord, d'accord. Parce Il y que est. oui, il voit, mais il est jaloux. Jaloux de? Enfin, la partie éthérique, pardon, Elle est jalouse de? de la partie physique. D'accord. Alors comment ça se noue ça? Comment? Comment ça se noue cette jalousie-là? Pourquoi elle est jalouse? Il me dit: «Il s'en sort mieux que moi». Parce qu'il pense que sa partie physique, c'est pas lui? Il y a une vraie, oui, parce que c'est ce que je lui ai dit tout de suite. Je lui ai dit: «Mais, enfin, fais toi aussi. Oui? Vous êtes un tous les 2». Mais ça, il y a quelque chose qu'il admet pas. Il me dit: «T t je mon corps physique s'en sortira mieux sans moi». D'accord, OK, C'est vrai qu'il laisse pas passer beaucoup d'émotions.
D'accord. Bah, de toute façon, il en ressent pas des masses non plus puisque son circuit est tellement, resserré que enfin, comme je l'expliquais au début. J'aimerais comprendre cette perception qu'il a du corps physique là, elle s'en sortira mieux, sans moi. Comment il explique que sa partie physique, existe, alors que lui ne l'alimenterait pas quoi, ne serait pas là? Comment il peut expliquer ça? J'arrive pas trop à comprendre. Il me dit: «C'est comme ça». Parce que je vois bien qui c'est, Oui, que le corps physique, il peut pas être là sans corps éthérique. Parce que du coup, je lui demande, je lui dis: «Mais si tu penses comme ça, pourquoi tu te réincarnes?» Parce qu'il y a une part quand même à l'intérieur de lui qui a envie de vivre et qui a envie de forcément, tout à fait. elle est minime, enfin elle est minime. D'accord, d'accord. Je dis pas Qu'est-ce qu'il a je dis pas qu'il a pas envie de vivre, mais le corps éthérique est dans ce qu'on pourrait appeler une espèce d'errance. Ah oui, c'est un déni, d'accord. OK. Qu'est-ce qui altère son discernement? Est-ce que c'est au niveau de son corps, émotionnel? Est-ce que c'est dans un autre corps? À quel endroit Non, ça se joue? non, non, c'est la partie éthérique. C'est une partie de sa partie éthérique, tu m'as dit? Oui, D'accord. mais en fait, le corps émotionnel, le corps mental et le corps enfin et la conscience supérieure, elles sont très en lien avec le corps physique. D'accord. J'avais jamais vu ça en fait. Ah oui, j'ai du mal à oui, En fait, c'est comme s'il y avait 2 circuits séparés. Il y a la partie éthérique et alors qui est reliée à la conscience supérieure et en fait donc elle est d'un côté. De l'autre côté, je vois donc la partie, la conscience supérieure avec le corps émotionnel, le corps mental, le corps physique oui, et je vois bon, c'est relié. Si tu veux, ça passe par le corps physique. oui, Mais normalement, le corps éthérique devrait être avec les autres. Enfin, ça devrait être aligné. oui et il l'est pas. Que là, ça ne l'est pas. D'accord. Qu'est-ce qui crée ce désalignement, Élodie? C'est la partie éthérique qui a «tout fait» entre guillemets pour être seule D'accord. et ne pas avoir, Elle est bien seule? pas du tout. Non, mais demande-lui à elle. Ah, Parce que nous, j'ai compris qu'elle est pas bien. Mais elle, elle se trouve bien comme ça? Elle se sent bien comme ça? j'ai l'habitude. Ah oui, ça d'accord. Ah oui, d'accord. Ah d'accord. Donc elle préfère son confort à son bonheur, en fait? Quand tu as dit ça et confort, c'est pas non plus super confortable, mais Ah, bah, je sais pas comment elle le voit. C'est sûrement suffisamment confortable puisqu'elle a l'habitude et qu'elle préfère rester comme ça. c'est ma punition. Ouais, toujours dedans. OK. Alors quelque chose qu'on peut peut-être proposer, Élodie, on le fait de temps en temps. On peut peut-être lui proposer d'essayer de se réaligner, de voir ce que ça donne pour elle, si elle est mieux ou non. Et puis elle pourra toujours revenir à sa position initiale, c'est son choix le plus absolu. Il faut toujours revenir en arrière. On va pas lui proposer une solution définitive, on va lui proposer de faire un essai, tout simplement. Est-ce que c'est jouable ça, Élodie? Tu sais, on le fait ça des fois.
Il n'est pas convaincu, mais Alors, on lui demande pas de prendre une position fixe, hein, du coup. oui, 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 mais il va le faire quand même. D'accord. Ok. Et je vais en rajouter une petite couche, moi. D'accord. Énergétiquement, je veux dire. Très bien. Alors, tu lui proposes d'essayer ça, de regarder ce qui se passe pour elle, pour sa partie physique, pour lui, en fait. On dirait quelqu'un qui respirait plus et qui d'un coup. D'accord. Ok. Et je vois la partie éthérique qui. Parce qu'il y a la partie qui veut rester, qui s'accroche, et l'autre qui veut se décaler. C'est la partie qui s'accroche qui gagne. Enfin, qui gagne, qui. Si, qui gagne, là, dans ce truc. Ça me fait penser, oui, à un nouveau-né qui respire pour la première fois et qui. C'est beau, j'ai jamais vu la conscience supérieure s'approcher autant. Ah, d'accord. Mais de quelqu'un, hein. D'accord. Elle vient pour aider au processus? Ah ouais, non, c'est incroyable parce qu'il y a le corps émotionnel et le corps mental qui se sont mis autour pour le prendre. Très bien. Et il y a la partie, enfin la conscience supérieure qui est descendue d'une lumière, j'ai jamais vu ça. Blanc argenté, magnifique, en fait, qui a pris tout le monde, tous les corps là, Ok. et qui fait comme un œuf. D'accord, très bien. C'est beau. Focalise-toi bien sur le corps éthérique, Elodie, puis dis-moi comment tu perçois les choses. La partie éthérique est en train comme de se reconstituer. Ah, d'accord. Très bien. Ça lui convient? Ah ouais, là, il est dans le processus, D'accord, d'accord. D'accord. donc c'est OK de toute façon, parce que sinon, et du coup, c'est magnifique parce que je vois une silhouette d'homme Oui, oui. et c'est comme s'il était en argent, Ah, très lumineux, bien. enfin, argenté, D'accord. c'est une renaissance. D'accord. Je vois quelque chose aussi au niveau des chakras. Il y a tous les chakras qui sont comme, c'est comme si, alors pardon pour l'image, mais avant c'était une maison, une vieille maison en ruine avec un vieux système électrique et que là, en fait, le système électrique avait été remis à neuf D'accord. et c'est comme si les chakras, c'était des boîtiers électriques, tout neufs, dernière génération, D'accord. je sais pas comment l'expliquer mieux que Image très ça. belle, image très, très parlante. Très bien. Ok.
Chaque chakra, c'est une fleur différente. Très C'est bien. magnifique. Sur ce corps argenté là, chaque chakra, ouais, c'est une fleur, c'est magnifique. D'accord, OK. Alors c'est marrant parce que sa partie physique me dit: «Je suis très sensible aux aspects émotionnels et donc aux somatisations». Alors je ne sais pas ce que ça t'inspire, parce que c'est pas une question ça, il me le dit. Voilà. Et il me dit: «Du coup, c'est un sujet où je suis très à l'aise pour accompagner les «patients» entre guillemets, ses Oui, consultants, quoi». parce qu'il est très en lien avec sa partie émotionnelle, enfin son corps Eh bah émotionnel oui, oui, j'ai bien compris. et du coup, il y a un comment dire? C'est la partie éthérique peut agir comme un filtre, parce que ça passe par ça, que là, c'était en direct. D'accord, Je sais pas comment l'expliquer mieux que ça. d'accord. Tu es en train de me dire que sa partie éthérique a retrouvé son rôle premier en fait? Là, maintenant, oui. Oui, voilà, d'accord, OK. OK. Alors quand la partie éthérique jette un œil là sur tout ce qui s'est passé depuis l'Égypte, cette époque où il a décidé de se punir en fait, jusqu'à maintenant, jusqu'à cette libération, qu'est-ce que ça lui inspire à la partie éthérique là? Cette histoire, son histoire? Du temps perdu. Ah, d'accord, du temps perdu. Mais il est OK avec ça quand même. Ah très bien, OK. Parce qu'il me dit: «Je veux plus, me sentir coupable». Voilà, très bien. OK, super. Bah, c'est une expérience quoi. C'est ça? D'accord. Il me Alors est-ce dit qu'il que oui, vas-y. à cette époque-là de l'Égypte, il a voulu, il avait pas bien compris quelque chose qu'il avait lu. Maintenant, il le comprend, dans le sens où nous, on dirait, tu sais, quand on dit, Dieu est à l'intérieur de chacun Oui. et en fait, lui avait compris que, certains pouvaient être des dieux Ah bah oui, d'accord. et lui, du coup mais il voulait en Pas fait lui. pas forcément être un dieu, mais avoir des super pouvoirs quelque part D'accord, pour aider. Parce qu'il y avait toujours une belle intention, il y avait aucune notion de prise de pouvoir ou quoi que ce soit. C'était vraiment dans le but d'aider. d'accord. Il avait compris que certains pouvaient être des dieux, mais parce que c'était le contexte de l'époque ou pourquoi il avait compris ça comme ça? Alors en fait, c'est qu'il y avait des gens qui étaient des gens, avec des pouvoirs un peu Oui, et apparemment dans certains endroits, ces gens étaient un peu considérés comme des demi-dieux. ouais. Donc oui, c'était un peu le contexte, Il y croyait quoi en fait? ah oui? OK, d'accord. Et quand il regarde sa partie physique maintenant, qu'est-ce qu'il a à te dire dessus? Il regarde sa partie physique avec beaucoup de bienveillance Hein, d'accord, OK, et une notion de pardon. d'accord, OK. Ah, sa partie physique se demande justement pourquoi qu'est-ce qui l'empêche d'avancer dans le domaine professionnel? C'était ça, C'était ça, c'était OK, cette mémoire parce qu'il est dans le soin, dans oui, l'aide à l'autre oui, et dans cette vie en Égypte, lui, c'est ça qu'il voulait faire.
D'accord, avec les plantes et les minéraux. Il voulait fabriquer des remèdes, en fait, d'accord, pour aider les gens. ok, Et donc, il pouvait, enfin, il y avait ce frein de la partie éthérique. d'accord. Alors actuellement, dans cette vie-là, alors je sais pas, je veux pas m'avancer. Les points que j'ai, en fait, il s'est pas tourné vers les remèdes, comme tu dis, ou les choses comme ça, vers cette alchimie. Il s'est pas tourné vers ça, il s'est tourné vers l'hypnose et l'art-thérapie. Alors je comprends que le fond est le même. Après, il y a un changement Oui, d'optique. Ok, ça enlève rien à ce que tu viens de me dire. non? D'accord, très bien. Ok. Et il me dit, mes relations à l'autre sont difficiles, surtout quand il s'agit de proposer mes compétences. J'ai une difficulté à rencontrer l'autre. Bah oui, parce qu'il a peur, enfin, il y a une peur de faire du mal. Ah oui, ok. C'est Il y toujours a ces une, résonances, cette mémoire. oui, il y a une peur de ses capacités, en fait, de ce qu'il est capable d'offrir, de faire. D'accord. Et au niveau du corps, purement du corps, physique, il me dit que son point faible, ce sont les dents, avec des pertes osseuses, et qu'il a une fragilité au niveau du sternum et du genou droit. C'est pour ça que j'ai une sensation Pardon? Ah, j'ai une perte de son, Elodie. parce que les dents, c'est le sourire et on sait qu'il y a quelque chose, dans le visage qui change si on a de bonnes dents, si on n'a plus de dents ou quelque chose comme ça. Ça, c'est en lien avec la honte et le C'est en lien regard de avec. l'autre sur Ah, soi. ah d'accord, ok. Ah oui, les dents, c'est ce qu'on présente à l'extérieur, c'est ça? Oui, D'accord. oui, Et c'est un rapport avec la honte, tu me dis? oui, D'accord. Et ça va jusqu'à perte osseuse, donc. oui. Oui, parce que comme ça, tu es sûr qu'on va au bout du processus, quoi. C'est-à-dire que tu es Dans sûr. bah, s'il y a plus d'os, c'est compliqué de faire quelque chose. D'accord, ok. Donc en fait, tu vas au bout du processus. Vu que lui, il était dans une espèce, comme je disais, d'auto-flagellation, Hmm. il allait au bout du processus. D'accord, C'était ok. pas. D'accord. Et ce qui est du sternum, moi, je perçois que c'est dû à l'alimentation. Actuellement, dans cette À l- vie-ci? C'est une mémoire de la restriction alimentaire. D'accord, ok. Il y a quelque chose, pourtant, je sais que le sternum, il me semble que c'est en lien avec la respiration, mais Oui. peut-être que je me trompe Mais là, complètement. c'est pas ce que tu vois. D'accord. Non. Ok. Mais oui, mais c'est la vie aussi, de toute façon, respirer, manger, c'est des choses qui sont vitales. Ok. Et cette faiblesse qu'il ressent dans le genou droit, tu as quelque chose là-dessus ou non? C'est son pouvoir d'avancer. D'accord. D'accord. Du Ok. coup, il y a une faiblesse, donc on n'avance pas. Et en fait, c'est là c'est la somatisation du je suis bloqué. D'accord. Enfin, je me bloque, je suis bloqué, donc j'ai le genou qui. Qui fait faiblit, qui a une faiblesse. Une Oui, fragilité, il me dit. Une oui, fragilité. Il me dit. Ok, oui, c'est d'accord. ça, bah, c'est la fragilité dans le fait d'avancer. D'accord. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle ce soit le genou droit ou non? C'est le côté masculin. Ah d'accord. Bon, bah, voilà, tout simplement. C'est la mise en action. C'est la mise en action. Le côté yang, tu veux dire? Oui. D'accord, ok. D'accord, très bien. Très bien. Bah voilà, hein, je suis en train de regarder, je m'aperçois qu'en fait tous ces points tournent autour de la même chose, mais en fait même en le relisant maintenant,
Voilà, simplement, ils ne les avaient pas mis dans l'ordre voilà, qu'on a vu. OK. Est-ce que comment est la partie éthérique là, pour l'instant, Élodie? Comment tu l'aperçois là? Elle est bien. Alignée avec les autres corps? Oui. OK. Ces connexions avec tous ces corps supérieurs? Ah, mais là, tout a été refait. D'accord. OK. Est-ce qu'elle aurait quelque chose de particulier à dire à son corps physique ou non? Ou à lui montrer? Ou une mémoire à lui rappeler? Ou non? La partie éthérique me montre une salle, sur le plan physique Oui, avec, plein de fenêtres ou des baies vitrées, plus des baies oui, vitrées. Quelque chose d'ouvert sur la nature d'accord. et il me dit qu'il me montre une potentialité dans l'avenir. D'accord. Et donc il me montre la partie physique il me dit: «Il faut que je dise que» et enfin voilà, parce qu'il veut vraiment être, la partie éthérique veut vraiment que le corps physique comprenne qu'ils peuvent travailler ensemble maintenant, mais il veut D'accord. pas lui induire des choses. D'accord. Donc il cherche parce que moi je vois, mais vu que moi je répète ce que la partie éthérique dit, la partie éthérique, voilà, cherche les bons mots. D'accord. Alors, ça va peut-être pas être des phrases, ça va être plus simple avec juste des mots. Oui, Création protocole, oui, alignement à soi, oui. vision, ouverture, mélange des genres. Bon. Alors sans vouloir induire quoi que ce soit, j'ai bien compris. Qu'est-ce que ça signifie création protocole? Qu'il faut qu'il se fasse confiance avec les connaissances qu'il a D'accord? et les élans qu'il a. D'accord. Parce que tu sais, quand on se forme à, bah, par exemple, à l'hypnose, hein, on le sait bien, on nous enseigne des protocoles. Un cadre. Oui, voilà. Mais en fait, à un moment donné, ce cadre, il est bien pour apprendre, mais D'accord. après, à mon sens, pour être, un bon thérapeute et être le thérapeute qu'on a envie d'être, c'est il faut apporter sa patte, il faut apporter son énergie. D'accord. Donc se faire confiance, comme tu disais. Voilà. OK, d'accord, c'est ça que ça veut dire. Oui. D'accord. Vision. Qu'est-ce qu'il entend par vision? Il me fait ça. Mais c'est une vision, c'est lui qui doit avoir une vision de ce qu'il veut faire? Ou c'est où il a des visions? Ou qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'un mot brut comme ça, c'est difficile. Ouais, oui, vision. Bon, d'accord, OK, j'ai compris. Ça peut être tout ça. D'accord. Bon, les autres, je comprends mieux. Mélange des genres, je crois que je comprends de ce dont il parle. Il faut surtout savoir si ça parle à la partie physique. Eh beh, bien sûr, c'est ça. C'est pour ça que j'essaye de faire préciser, même si j'ai bien compris qu'il ne veut pas induire et ce qui est tout à fait normal. D'accord. Je pense que la partie physique, ça lui parle. Bon, En tout cas, d'accord, très bien, j'espère. très bien. Et l'alignement à soi, parce qu'on vient de le voir, l'alignement. Oui. Oui, mais c'est facile d'être aligné à soi, dans certaines conditions. Oui, tout à fait. Et là, on parle du professionnel. C'est quelque chose où il a toujours, depuis tout ce que j'ai vu, il y a eu des moments où c'était compliqué. Oui, c'est vrai. Et la D'accord. vie, on sait comment ça se passe, hein,
on guérit des choses, mais la vie, elle nous remet régulièrement un petit test pour Tout à savoir fait, tout à fait. si on a bien D'accord. appris sa leçon. D'accord. OK. OK. L'alignement à soi. D'accord. La partie éthérique dit, ne te laisse pas démonter par qui que ce soit. Oui, Propose ce que tu as à proposer, sois qui tu es. d'accord. Nous sommes tous différents. Notre voix peut être entendue à chacun. Il y a Oui, de la place pour tout le monde. d'accord. Il y a une notion de briller, ne crois pas que parce que tu vas briller beaucoup, tu vas faire de l'ombre aux autres. Tu vas D'accord. seulement leur permettre d'allumer leur propre lumière. D'accord. Et elle sait de quoi elle parle donc, Oui. avec son histoire. D'accord, très bien. Très, très bien. Oui. Hem, je regarde s'il y a autre chose. Ah, petit détail peut-être, je ne sais pas si ça a son importance et puis, il me dit qu'il est tombé sur, une de nos sessions qu'on a faites, où il était question de stabilisation émotionnelle et ça lui a beaucoup parlé. Voilà. Je te refais pas tout le topo, mais Oui, la stabilisation émotionnelle, elle était peut-être pas si évidente que ça, il était beaucoup dans les émotions, oui, parce j'ai qu'on en compris. revient toujours à ce corps éthérique qui sert de sas aussi à un moment donné, de filtre, je sais pas comment le qualifier. Donc c'est comme si ça coulait directement, dans le corps physique. Ah oui, sans le filtre, de la partie éthérique parce qu'elle était désalignée du reste. Oui. D'accord, j'ai bien compris. OK. Et il me dit aussi que son moyen de communication de prédilection, c'est l'utilisation des cartes. Et il me précise de l'image. Alors ça peut être, du tarot, surtout les cartes Dixit, ça peut être des jeux de société et cetera, des cartes, Mmh, de l'image. mmh. Ça te fait sourire? Bah oui, Oui? Bon, bah parce explique-moi que ça. ça me quelque part, ça me ramène à la vision. Ah d'accord, OK, Parce OK. qu'effectivement, Ah il y oui, a les d'accord, cartes, il y a ce que tu vois sur la carte et il y a ensuite derrière tout d'accord, la symbolique d'accord. C'est et lui important pour lui le système visuel en fait? oui et puis les symboles, il les Les avait symboles. appris. Et puis les symboles, il les avait appris. OK. Ah, Toute ça c'est la intéressant. Bah, symbolique, tu vois, des il fois, il a y a pas que les questions qui sont intéressantes. D'accord, oui, OK. parce qu'effectivement, dans tout ce qu'il a retranscrit quand il était scribe, il y avait énormément de symboles parce qu'il y avait quand même des documents. C'est de l'alchimie au final Mmh. et les alchimistes avaient beaucoup de symboles. D'accord, Le tarot de Marseille est blindé de symboles, les d'accord. couleurs, les tout ça, donc oui, c'est Bon, ça te paraît évident. oui, oui, Donc moi ça me paraît évident du coup, mais d'accord. c'est OK, parce que je suis là où je suis aussi, donc bon, tout à fait. c'est bien de le dire. Très bien. Bah, écoute, de ce qu'il m'a dit, moi, pour moi, j'ai fait le tour. Alors il me dit qu'il aimerait faire un bilan sur les empêchements, voire un nettoyage. Bah, je pense que ça a été fait. Il me précise sur les entités, les implants, les contrats, les vœux. Bon, on a vu que, de toute façon, il y a eu interférence à un moment, mais que lui s'auto-punissant tellement que même elle, elle n'a pas trouvé, de quoi se nourrir, en fait. Donc ça, c'est intéressant, c'est la première fois qu'on voit ça aussi, hein. Ah mais oui, mais de toute façon, quand je dis qu'on est soi-même son meilleur interférent, là Oui, bien sûr. c'est un cours magistral qu'on a pris. Très bien et puis que tout le monde a pris, je pense, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à se percher dans des choses, voilà, très, 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 très ésotériques sans aucun rapport avec leur vie physique et il faut garder ses pieds sur terre, voilà, on fonctionne aussi, on a un mode de fonctionnement, on sait faire tout seul, on n'a pas besoin des autres, voilà et il faut garder les pieds sur terre donc je trouve que c'est une très, très belle leçon au contraire. Très, très bien. OK. Ça, c'est un commentaire personnel et réparer les failles qui permettent ça, bah, voilà, je pense qu'on a vu ça. OK, super. Moi, je vois toujours le corps éthérique, cette forme donc,
humanoïde, parce que je ne vois Oui, pas de traits. Vraiment, c'est de l'argent, mais c'est un argent lisse, beau, pur, brillant, étincelant. C'est magnifique et avec les chakras, avec les fleurs, d'accord. c'est incroyable. Est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi tu vois cette partie éthérique sous cette couleur et sous cette forme? Ou c'est quelque chose d'habituel? Est-ce qu'il y a une raison particulière dans son essence, son énergie ou... Non, c'est que là, à ce moment-là, c'était le plus approprié et c'est ce que ça vient de la conscience supérieure. Ah oui, tu m'as dit quand elle est descendue, elle avait une couleur. Ah, j'ai jamais vu une couleur comme, enfin, c'était lumineux, mais vraiment, j'avais jamais vu ça. Ok. Incroyable. C'est magnifique. Ouais, vraiment, waouh. Bon. Il y a une raison particulière là aussi ou non? Mais l'argent, ça ramène un peu à l'alchimie, D'accord. aux métaux précieux, mais il y a un attrait pour l'argent. Je sais pas, faudrait peut-être regarder la symbolique de l'argent ou je sais pas du tout. D'accord. D'accord. Et les fleurs, c'est parce que il y a ça me ramène justement aux soins par les fleurs, par la création d'élixirs ou ce genre de choses. D'accord. Le monde végétal, quoi. Ok, très bien. Donc en fait, on est encore sur minéral végétal. Ah oui, d'accord. Ok. Intéressant, c'était bien de la poser cette question aussi. Ah bon? Bah oui, parce que du coup, ça fait vraiment, tu vois, moi, je vois les choses, mais je percute pas non plus tout. Et là, effectivement, c'est l'argent, le minéral et les fleurs, le végétal. Et comme on voyait qu'il était dans son petit labo à faire du minéral et du végétal. D'accord. Ah ben voilà, c'est peut-être une ouverture possible aussi, parce que elle t'a donné le mot ouverture aussi tout à l'heure, sur lequel je t'ai pas demandé de précision. Mais peut-être que c'est une ouverture. Elle veut rien induire, et elle a raison. Pas comme moi qui suis en 3D, qui ai tendance à le faire. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose, Elodie, dont elle voudrait te faire part, cette partie éthérique, ou la conscience supérieure, parce que je trouve épatant que la conscience supérieure soit venue aider comme ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai rarement vu, parce que quand on interroge une conscience supérieure, souvent c'est très, Non, mais il y a une notion très neutre. de j'ai envie de dire que tout ça, c'est ça je trouve pas les mots, merde. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a pas de message particulier là. D'accord, très bien. Très bien. Chacun est prêt à reprendre son chemin? Oui. Ok, super. Non pas qu'il l'ait quitté, mais Il y a ok, beaucoup d'amour qui est envoyé, à la partie physique d'accord. et il y a vraiment cette notion de crois en toi, lance-toi, vas-y, fais ce que tu as envie de faire et fais-le de la façon dont tu as envie de le faire. Ouais, c'est extrêmement important ça. Tout à fait. Très bien. Elodie, s'il n'y a rien de plus, moi ce que je te propose, c'est de saluer chacun de ces corps là, parce que j'ai bien vu que tout le monde a participé. Donc ça, c'est Oui. intéressant aussi. Voilà, de les saluer, de les remercier énormément, du cadeau qui nous est fait, voilà, du fait qu'ils se soient occupés de lui, parce que c'est important. Quand chacun s'occupe de soi, on s'occupe de toute l'humanité, on est tous interconnectés, donc c'est important, c'est une responsabilité. Donc un grand merci, et puis on les salue, et je te propose, Elodie, de revenir tranquillement de ce beau voyage. Voilà, et je vois que c'est déjà fait. Bon, ok, super.
sans induction. Coucou Elodie. Coucou. Tout va bien Elodie? Très très bien. Super. Et puis Patrick, je vais te demander de rallumer ton micro du coup. Voilà. Voilà. As-tu des impressions comme ça à chaud? Non, c'était surprenant et D'accord. grand merci à vous deux. Eh ben, merci à toi. Merci. Là, je pense que j'ai pas de mots pour. Il faut que ça s'intègre, que ça se Ouais, monte. Mais en tout cas, beaucoup de gratitude et grand merci à vous deux. Merci à toi. Ça t'a parlé donc? Oui, tout à fait. Bon, très bien.